prendre le temps d'aller voir du côté de l'île Sœur ce qui se passe, c'est dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir Krishna Saou. Bonsoir Gismi, bonsoir tout le monde. On va le faire puisque ça va vous faire plaisir. Bien sûr. Kamala Harris, alors c'est une sœur c'est une de nos sœurs. Son grands-parents ont quitté le sud de l'Inde. D'ailleurs, il a toujours un nom que... Alors, juste avant, je vais quand même replacer le cadre. C'est parti très vite. Alors, tout le monde, pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité, donc Kamala Harris est donc élue vice-présidente des États-Unis d'Amérique. Elle sera donc, à partir du 20 janvier, investie, donc vice-présidente des États-Unis. Le président sera donc Joe Biden. C'est une Malbaraise, on peut le dire fièrement. Et je suis fier ce matin, comme beaucoup de Malbars éparpillés dans le monde, on est très fiers, on est très contents. Et aussi, on est content pour son père de la Jamaïque, un créole jamaïcain. Et c'était des gens qui, au départ, ne partaient pas avec les meilleures chances. Oui, c'est vrai. Ça, on l'a dit souvent, que la famille n'était pas riche, n'était même très pauvre. Très pauvre. Donc, et encore, c'est la première femme à ce poste-là, à la vice-présidence des États-Unis. Ça fait long les premières fois, première Malbaraise, première africaine, première jamaïcaine, première noire, première femme. Ça fait beaucoup. Ouais. D'un coup, il a brisé le plafond de verre. Et ce qui est encore aussi, qui a déjà été annoncé sur certaines chaînes, c'est que si Joe Biden ne va pas au bout de son mandat, c'est elle qui sera présidente. Ce qui semble apparemment déjà prévu, que Joe Biden n'aille pas au bout de son mandat. Donc, Kamala Harris pourrait devenir la première femme présidente des États-Unis. Ce qui est quand même un événement particulier. Et d'ailleurs, Narendra Modi, le Premier ministre de l'Inde, a été un des premiers à féliciter Joe Biden. Oui, et à féliciter Kamala Harris. Oui. Et en Inde, c'est une grande célébration, surtout dans le sud, les gens sont très fiers de Kamala Harris, du fait qu'elle a encore le reste de sa famille, son oncle qui habite là-bas. Oui. Chennai ou... C'est pas Chennai, on dit Chennai, mais... dans les environs de Chennai, un petit village. Ouais. Vous savez, les Malbars, nous, quand on sort des petits villages. D'ailleurs, on se moque de nous, on dit, on célèbre des traditions millénaires ici qui ne sont plus ailleurs. Qui sont plus ailleurs et qui ont à leur origine les villages. Hein. Ouais, tout à fait. Voilà, et nous, on vient des villages. Enfin, moi, de toute façon, cette semaine, on a reçu une pondichérienne. À l'époque, c'était donc le comptoir de France en Inde, entre autres. Mais on voit que les traditions, justement, viennent de ces villages, viennent de ces endroits, et que l'engagisme a amené les Indiens, que ce soit aux Antilles, à Maurice, à La Réunion, et que ces Indiens, que nos ancêtres ont veillé à ce que tous les descendants gardent un peu de cette tradition qu'ils ont emmenée avec eux. Oui, ils ont gardé ça jalousement. Et donc, je profite de l'opportunité que je suis sur Télécréole. Il n'y a pas meilleur endroit pour dire ça. Je lance un appel à l'invitation à Mme Kamala Harris et aussi M. Joe Biden de faire un tour dans l'océan Indien, à Maurice, à Réunion, et goûter un petit peu nos salés et tout ça. Voilà. Alors, je vais fermer la parenthèse. Comment les Mauriciens ont réagi à l'élection de Joe Biden et de Kamala Harris? Très bien, parce que les Mauriciens étaient pas très supporters de Donald Trump, parce que c'était quelqu'un qui était très renfermé sur l'Amérique. Il n'a pas vraiment une très bonne personnalité, il n'est pas ouvert. Il n'est pas ouvert, et puis il dit beaucoup de bêtises et tout ça. Il faut plutôt rire que... Je disais, juste pour l'anecdote, au moment où on annonce que Joe Biden est élu, en tout cas au suffrage, lui, il joue au golf et pas trop loin de la Maison-Blanche. Oui, il a fermé la Maison-Blanche, il a laissé juste la lumière de hall d'entrée, et puis il est parti jouer au golf dans je sais pas où. Hein. Ouais. Donc, ça montre bien que c'est pas seulement dans les petits pays où on a droit à ce genre de comportement. L'être humain, quel que soit l'endroit, se comporte parfois de mauvaise manière. Et comme d'autres pays, contestent tout de suite les résultats des élections.
Je vais pas revenir là-dessus, ça va être Ah trop non, long. ça va être trop compliqué. Alors, on va revenir à l'actualité à l'île Mais Maurice. juste quelque chose que je vais ajouter d'un point juridique. Le fait qu'il y a 5 millions de votes différents entre les deux, et les lois élections sont pareilles dans le monde, sincérité du scrutin. Et donc, même si on enlève ce qu'on veut, Joe Biden est gagnant. Donc, Oui, voilà. non seulement il est Les cas gagnant. auraient dû être plus serrés, on aurait eu peut-être un débat là-dessus. Oui, mais on n'a pas eu tout le score parce qu'il y a eu bon, c'est la Pennsylvanie qui a décidé à ce moment-là Oui. de sort. l'élection de Joe Biden, Oui. mais on n'a pas eu le Nevada, j'ai pas vu la Georgie non plus. Non. Je sais pas quel va être le score vraiment final en ce qui concerne donc la présidentielle américaine. Et je clôt la Oui, parenthèse merci. et on revient à l'île Maurice. Oui, à l'île Maurice, bon, comme je reprends ce que je disais, les gens sont très contents, que ce soit M. Joe Biden et bien sûr Kamala Harris, comme on le dit à chaque fois, là, c'est une créole. Et donc, on est très contents. Et donc là, maintenant, on va essayer de renouer les relations diplomatiques parce qu'avant Obama, avant Obama, on pouvait y aller beaucoup, mais je ne crois pas qu'il y a eu des relations ou de visites du Premier ministre. Je crois que le contexte national a évolué à partir du moment où Donald Trump est arrivé à la Maison-Blanche. Mais je veux revenir à ce qui se passe à l'île Maurice. Quelles sont les actualités actuellement? Les actualités actuellement au niveau touristique, on a décidé de donner un visa d'1 an renouvelable. Et ce visa d'1 an va permettre à quelqu'un... À qui? À tout le monde. Un visa d'1 an. À tout le monde? À tout le monde, oui. Ça veut dire que je peux demander? Oui, bien sûr, tout le monde. Et vous pouvez rester 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, rentrer, revenir. D'accord. Et on va aussi donner la facilité aux gens qui veulent rester 1 an et faire leur télétravail à Maurice. Et évidemment, les touristes longue durée, retraités, etc. C'est ouvert à tout le monde, ça. Est-ce que ça suit ce qui se passe actuellement en Inde, où l'Inde essaye aussi d'ouvrir un peu le pays? Non, nous, on fait ça pour que les gens qui font un 15 jours de quarantaine doivent rentrer dans leur... D'accord. Que ce soit plus logique, parce que sinon, ils vont rester 1 semaine, 2 semaines enfermés. Ça n'a pas de logique. D'accord. Donc, aujourd'hui... Alors, ça, c'est plus pour le tourisme ou pour les affaires? C'est pour tout le monde qui veut venir à Maurice. C'est 1 an. Mais voilà. Et comment On profite du fait qu'on a valeur ajoutée, qu'il n'y a pas de virus en ce moment à l'île Maurice. Donc, les gens sont intéressés de venir parce qu'ils savent qu'ils peuvent bouger après comme ils veulent. Sur une durée d'1 an, c'est une proposition intéressante. Ce contexte amène du monde actuellement à Maurice ou pas? Ben, c'est pas encore final, c'est pas encore acté, mais voilà, on en a parlé et je pense que tout le monde est d'accord. C'est la meilleure façon d'aller de l'avant. D'accord. On verra ce que les Réunionnais en pensent, si ils adhèrent à cette démarche. Et c'est vrai que c'est vachement intéressant, c'est que si qu'on puisse partir à Maurice et y rester 1 an sans problème de papier, de visa. Oui, et en même temps de pouvoir faire son télétravail. Oui. Donc, de gagner l'argent qu'on doit gagner et puis d'être sous les cocotiers, si on peut dire ça, avec la mer turquoise. Ah non, puisqu'on parle de mer turquoise, je vais tout de suite faire la liaison. Comment on a dépollué totalement Il y a toujours des résidus, hein, on doit le dire, il y a toujours des résidus et tout, mais grosso modo, ça va. D'accord, on va rappeler donc que le Wakashio s'était donc échoué à Maurice. Oui. Échoué à Maurice, et que donc le pétrole s'est libéré, et qu'aujourd'hui il faut remettre en état la biodiversité. La biodiversité et protéger les sites Ramsar, sites protégés par l'UNESCO et tout ça. Donc voilà, c'est des sites qu'on reçoit de l'argent pour ça aussi. D'accord. Les entreprises incriminées ont payé sans rechigner? Oui, ils ont ce qu'on appelle un paiement intérimaire. Ah d'accord. Donc l'affaire... Ils ont versé un peu d'argent en attendant que l'affaire passe au tribunal. On passe au tribunal, on ne peut pas aller plus vite que la justice. Donc ça, c'est un fait. D'accord. Est-ce que au milieu de tout ça, il y a donc la saison touristique qui s'ouvre, la mise en place donc du confinement,
les 5 hôtels, je crois, choisis. Non, il y a une vingtaine d'hôtels. 20 hôtels choisis. Fonctionne un peu? Il y a du monde dedans? Oui, ça fonctionne, parce que, vous savez, il y a pas que les touristes. Hein, dans les premières, si on peut dire, les premières vagues de gens qui sont venus, il y a des Mauriciens qui étaient à l'étranger ou des Mauriciens qui veulent venir un peu retrouver leurs îles pour les fêtes, pour les Deepavali et tout ça. Mais aussi, il y a des gens qui travaillent à Maurice, par exemple les jockeys étrangers. Enfin bon, il y a tout ce monde-là qui sont venus. Le Diwali, c'est pour quand? Le Diwali, c'est pour, comme ici, le 14 novembre. Donc ça va être quelque chose de magnifique. Ça va être quelque chose de grandiose et c'est quelque chose d'extraordinaire. Je pense qu'on sera un des rares pays dans le monde où on pourra célébrer Deepavali en toute liberté. Hein. Je ne pense pas que ce soit le cas en Inde ou dans les autres quartiers. On va changer de thème. On va parler. Est-ce que dans ce contexte-là, les affaires se mettent en place ou continuent tranquillement? Oui, les affaires continuent, sauf les hôtels qui fonctionnent au ralenti. Mais sinon, le pays carbure à 100%. Les autres secteurs d'activité fonctionnent? Oui, fonctionnent très bien. Il n'y a pas de souci. Donc, ça veut dire que la politique aussi, les élections villageoises? Oui, les élections villageoises sont pour le 22 novembre. Les bulletins ont déjà été imprimés. Et donc, on a 130 villages. Et il y a 8000 candidats qui se sont présentés, déclarés et acceptés. Donc, il y a des endroits où il y a beaucoup plus de candidats et d'autres, il y en a moins. Peut-être parce que dans certains endroits, il y a beaucoup plus de votants que d'autres. Et donc là, voilà, et c'est une campagne très villageoise. Les grands partis politiques ne participent pas vraiment. L'opposition fait son travail de parlementaire. Le pouvoir en place fait son travail de ses projets, de ce qu'il a à faire. Ce qui fait, c'est que c'est une élection très villageoise, très locale. Il y a très peu de... Il n'y a pas d'émulation, il n'y a pas vraiment de campagne. C'est une histoire de compétences de village, d'avoir des stades, d'avoir des routes avec des éclairages, des toilettes adéquates, etc. Donc le champ de compétences d'un président de village. Ouais. Ce qui amène aussi, quand on parle de ça, c'est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, la population est vraiment consciente de la nécessité de ces responsables de village? Oui, c'est comme je dis, c'est d'un village à l'autre, peut-être le demande n'est pas la même, hein. Donc, quand on prend un village comme Goodlands qui fait 18 000 votants et on prend un village de Chamarel qui fait 512 votants, les demandes sont pas les mêmes. Donc, mais ce qu'il faut souligner, c'est que le conseil de village, peut-être qu'il n'est pas adapté pour un village comme Goodlands où il y a beaucoup plus de population. Ce qui veut dire qu'il faut revoir les institutions? Oui, il faut revoir les institutions et recadrer tout ça dans la bonne direction. Et la préparation des futures échéances se fait? L'année prochaine, les municipaux. Et donc après, il n'y a pas de départemental et tout ça encore. Donc après, ça va être l'élection générale en 2024. D'accord. Donc, on élit les maires l'année prochaine à Maurice? Oui, élections municipaux, donc il n'y en a que 5 municipalités. Ça veut dire que cette élection villageoise, les élections villageoises peuvent peser sur les municipales ou pas? Non, c'est deux mondes différents. Les villages, c'est plus la campagne, c'est plus population indienne, hindoue. Alors que le village, c'est assez cosmopolite, urbanisé, etc. Donc les attentes ne sont pas les mêmes. D'accord. Donc, il ne faut pas s'attendre à grand-chose. Non, c'est deux tendances différentes. Par contre, ces deux tendances vont peut-être donner une indication pour les grandes échéances. D'accord. Oui. On a parlé donc tourisme, on a parlé des affaires, on a parlé de politique. Est-ce que l'île Maurice, malgré ce contexte-là, bien sûr, en tenant compte de tout ce qu'on a dit avant, retrouve peu à peu, j'allais dire, sa façon de vivre d'avant? Ou est-ce que Maurice veut retrouver sa façon de vivre d'avant, ou alors veut évoluer?
Maurice n'a pas encore vraiment trouvé sa nouvelle normalité, comme on dit. Hein. Donc, je pense que ce serait un peu naïf de dire tout va redevenir comme avant. On le voit bien en Chine, par exemple, où le virus, à Wuhan, il n'y en a plus de virus. Les gens, oui, ils vont dans des boîtes de nuit, ils vont dans des restaurants, mais ils ont quand même le réflexe d'avoir un masque et d'essayer de garder la distance. Et je pense que ça va être c'est le nouveau mode de vie. Les Mauriciens, dans leur tête, quelque part, ils bougent, mais ils ont toujours un masque. Hein. Si vous voyez les courses hippiques, par exemple, c'est la meilleure démonstration. Les gens ont quand même un masque. Les gens, quand ils font la queue pour retirer de l'argent, ils gardent une distance et tout ça. Je pense que ça, c'est la nouvelle normalité. Et puis, ils ont découvert aussi que ces gestes barrières protègent contre la grippe. Donc, il y a moins de cas de grippe à Maurice. Pourtant, c'est la saison de la grippe. Donc finalement, il restera toujours quelque chose de bon dans ce qu'on aura traversé. Ce qu'on a traversé. Et puis bon, c'est pas... Les Mauriciens ne trouvent pas que... c'est vrai, on est très attachés à la liberté et tout, mais c'est pas une atteinte à leur liberté quelque part, pas d'avoir des gestes barrières. Parce que les Mauriciens... Il y a le Mauricien qui est un petit peu dans les villes qui sont très tactiles, très touchés, très etc. Et ceux de la campagne, ils sont un petit peu plus en retrait. Donc, si vous allez dans les villages, il y a naturellement une distanciation sociale entre vous et votre interlocuteur. Donc ça c'est déjà dans les quartiers de l'île Maurice. Maintenant, dans les villes, peut-être que c'est quelque chose d'un petit peu nouveau pour eux et de se retenir dans les actions, les échanges sociaux. Il faut commencer à voir qu'est-ce qu'on peut garder de tout ce qui s'est passé, qu'est-ce qui va être positif, qu'est-ce qui va falloir revenir à des bases d'avant, parce que il faudra quand même trouver un schéma de comportement pour l'avenir au sortir de ce confinement. Non, les gens sont pas confinés en ce moment à Maurice. Il y a aucun entrave. Au sortir de cette crise sanitaire, pardon. Non, je pense que le Mauricien, il a toujours été pragmatique. Le Mauricien, il y a une phrase qui peut expliquer cette pragmatique, où on peut discuter de ce qu'on veut, et ils sont libres, on discute, et tous les projets, tous les philosophies, tous les grandes idéologies, mais au final, le Mauricien va se poser cette question. Est-ce que ça va remplir mon ventre? Et ça, c'est le Mauricien. Alors, oubliez qu'ils sont hindous, ils sont créoles, ils sont ce qu'on veut. Le Mauricien, il dit toujours la phrase, est-ce que ça va remplir mon ventre? Et c'est qu'ils vont retenir, et ils retiennent du Covid, dans le monde d'après, il faut qu'on fasse tout pour qu'on ne se retrouve pas dans une situation qu'on est en rupture alimentaire, où on a ces types de problèmes. Donc le Mauricien, pour lui, c'est, voilà, j'ai dit, qu'est-ce qui va remplir mon ventre? Et c'est l'économie. Ils sont contents, ils n'ont pas eu un moment très dur et que ça a affecté l'économie jusqu'aux racines. Ils s'en sortent pas mal et ils sont là maintenant, dans leur nouveau mode de vie, protéger les poissons, essayer de planter un petit peu comme on faisait longtemps chez soi, sur le toit, on peut un petit truc qu'on met dans la terrasse, etc. Donc les gens, c'est ça, la nouvelle normalité, c'est ça qui vient. Les Mauriciens sont tournés vers le futur, vers la nouvelle normalité. Le passé est passé, on ne reviendra plus jamais à ça. Voilà. D'accord. Oui. On va rester là-dessus. Merci. Krishna Chao, en tout cas, merci pour cet échange. Juste pour dire que, encore une fois, il faudra y penser, parce qu'à un moment ou à un autre, il faudra bien se remettre à essayer de revenir vers quelque chose, pas d'avant, mais voir comment a évolué chaque population, chaque individu. Car au sortir de cette crise sanitaire, il faudra quand même qu'on se pose la question vers qu'est-ce qu'on va garder? On va rien garder, on va rien prendre, on va aller vers une nouvelle normalité. Voilà. Inventons quelque chose. Ne restons toujours pas dans le conservatisme ou dans la nostalgie. Eh ben, on peut inventer quelque chose. Et déjà, les jeunes, ça les ennuie pas trop parce qu'ils sont sur TikTok, WhatsApp, Facebook. Donc, vous voyez, on est déjà dans quelque chose de nouveau. Merci, Krishna Chao. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.